Voici Emily et Niklas. Bonjour. Tous les deux pratiquent le couchsurfing. Bienvenue chez moi. Au lit d'hôtel, ils préfèrent les canapés que leur proposent à titre gracieux de parfaits inconnus. Nous suivons Emily de Paris et Niklas de Dortmund dans un voyage pas comme les autres. Ils sont partis pour 3 semaines à la découverte de 5 pays de l'ex-Yougoslavie. La deuxième journée d'Emily en Bosnie commence en douceur. Ça fait déjà 10 nuits qu'elle navigue de canapé en canapé. À Mostar, elle est accueillie par Domagoj. Vers 10h30, la ville se réveille et les terrasses se remplissent. C'est le rituel ici. Prendre un café, rencontrer des gens et discuter avec eux. La vie à la bosniaque en somme. Après le café, Domagoj et Emily partent à la découverte de la ville. On restaure et on construit beaucoup à Mostar, mais les plaies de la guerre restent encore très visibles. La ville a longtemps occupé une place à part dans les Balkans. Chrétiens et musulmans y formaient une communauté unie. Après la guerre civile, les images du Stari Most détruit, le pont historique qui reliait les deux parties de la ville était devenu le symbole de la division et de la haine entre les deux voisins. Je n'arrive pas à m'imaginer qu'il y ait pu y avoir une guerre ici. C'est impossible. La Bosnie a énormément souffert. Je connais des exemples de familles mixtes, musulmanes, serbes, dont les 2 fils se sont retrouvés à combattre dans des camps adverses. Des vies entières ont été détruites par cette guerre. On parlait du mode de vie des Bosniens. Ils sont détendus, chaleureux, pas franchement stressés. Mais il y a un truc qui m'échappe. Une pièce du puzzle me manque pour faire le lien entre la guerre et maintenant. C'est tellement inimaginable que ça ait pu se passer en Europe dans les années 1990, au moment où la construction de l'Union européenne battait son plein et où l'on essayait d'unir les peuples. De son côté, Niklas, notre second couchsurfer, découvre Sarajevo en compagnie de Lamia, qui l'héberge dans la capitale. On approche de mon bar préféré. C'est le Golden Fishy. Il est vraiment unique, tu vas voir. Lamia y travaille parfois comme barmaid. Elle s'intéresse à la photographie, à l'art, à la musique, et elle aime chiner. J'aime bien être entourée d'objets qui ont déjà vécu. Alors forcément, j'adore ce lieu. J'ai demandé au patron où il avait déniché tout ça. Souvent, les gens ont tendance à jeter ce genre de bibelots anciens. Lui les récupère ou les achète dans des brocantes. C'est vraiment trop d'impressions en un coup. C'est comme dans un conte de fées. Oui, je te l'avais dit. L'agglomération de Sarajevo compte près de 650 000 habitants. La population est mélangée. Musulmans, chrétiens et juifs vivent ici côte à côte. On arrive dans la partie orientale de la ville. Tu verras, c'est très différent. Regarde cette rue. Elle commence par une mosquée. Un peu plus loin, il y a une église catholique. Et encore plus loin, une synagogue. Ici, on se rend vraiment compte de la proximité des religions. Près de 80% de la population est bosniaque, c'est-à-dire musulmane. Des fruits? Qu'est-ce qu'on prend? Des bananes?
Pour moi, Sarajevo, c'est avant tout les gens. Ils aiment faire des blagues. C'est typiquement la mentalité des Bosniens. On est capable de rire de tout, même des choses les plus atroces, comme la guerre par exemple. Émilie quitte Mostar pour Sarajevo. Elle aussi veut découvrir la capitale. 3 heures de bus l'attendent. La guerre a éclaté à Sarajevo il y a 21 ans. Lamia était encore une petite fille. Le conflit a profondément ébranlé la ville. C'est d'ici qu'ils tiraient. La guerre a fait beaucoup de morts. Tellement qu'on manquait de place pour les enterrer. Et qu'on a fini par réquisitionner tous les espaces verts. Voilà pourquoi ça ressemble à ça aujourd'hui. On estime que le siège de Sarajevo a fait près de 11 000 morts. Parfois, mais c'est très rare, j'ai l'impression que je ne pourrai jamais vivre ailleurs qu'ici. Cette ville peut être tellement belle. Pendant le mois du Ramadan, le jeûne rythme le quotidien de la ville, du lever au coucher du soleil. Pendant le Ramadan, quand le soleil s'est couché, on tire un coup de canon d'ici pour signaler aux habitants qu'ils peuvent à nouveau manger. On entend les prières qui montent de la ville. Et toutes les mosquées allument leur lumière en même temps. C'est tous les soirs comme ça pendant un mois. À la gare routière de Sarajevo, Émilie est déjà attendue. C'est Dino qui l'hébergera en plein centre-ville. Diplômé en économie, il est consultant en stratégie web. Dino est propriétaire de son appartement qu'il a lui-même rénové. Émilie va passer les prochains jours dans un endroit bien ordonné. Pour la bienvenue, un verre d'eau de vie s'impose. Ça se boit comment? Cul sec. Si tu n'y arrives pas, Non. essaye, à la tienne. Dino aime la montagne et la bonne rakia. À la tienne. Ça te plaît? Oui, je m'attendais à quelque chose de plus fort. Et le goût est bon. Très bon même. C'est étonnant. En Bosnie, tu vas découvrir le monde de la rakia. Tu peux explorer tout le pays comme ça. Ah, c'est quand même fort. Oui, ça vient après. En Bosnie, on fait de la rakia à partir de n'importe quel fruit. Une petite surprise attend Lamia et Niklas à leur retour de balade. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le papier toilette? J'y crois pas. Elle est où? Elle fait tout pour être dans le film. Oui, on dirait qu'elle veut attirer l'attention. Voilà ton canapé. Super. S'il est trop étroit pour toi, Non, c'est parfait. tu peux l'ouvrir. La salle de bain est ici à droite. Il y a toujours de l'eau chaude. Mais le problème à Sarajevo, et dans tout le pays, c'est qu'il n'y a plus d'eau après minuit. Vraiment? Oui.
Donc si tu as besoin d'eau, si tu veux prendre une douche ou boire, fais-le avant minuit. Faut être organisé chez vous. On a toujours ces restrictions débiles. Pas le temps de défaire les bagages. Ce soir, c'est la fête au Kino Bosna. On va au kino, c'est ça? Oui, on va essayer d'écouter de la sevda. La musique traditionnelle bosniaque? Si ça se fait toujours, oui. On verra. Lamia a concocté le même programme pour Niklas. Une fois par semaine, le Kino Bosna, une ancienne salle de cinéma, propose des soirées de musique folklorique bosniaque. Notre musique traditionnelle s'appelle la sevda et les chansons sevdalinka. Ma mère et ma grand-mère me chantaient toujours ces chansons. Aujourd'hui, c'est devenu très difficile d'en écouter en concert. C'est pour ça que j'aime particulièrement venir ici. Le bar est petit. Et il arrive ce qui devait arriver. C'est toi, Niklas? Comment ça va? Bien, et toi? Comment ça va? Tu parles français? Un petit peu. C'est bon? Content de te rencontrer. Je te présente mon hôte. Enchanté, bienvenue à Sarajevo. Installez-vous. Pardon, je ne me suis même pas présentée. Bonsoir. Enchantée. C'est comment ton nom déjà? Lamia. C'est super. C'était tellement la course qu'on n'a pas eu le temps de faire connaissance, même sur Internet. Maintenant, on peut enfin échanger nos impressions. Enfin, on se rencontre. Oui, nous on est les deux voyageurs. Attends, il faut qu'on pose les caméras quelque part. Voilà, assieds-toi. Je l'ai réglé en français. Bonjour. Ce soir, on fait la... Salut. Ce soir, on fait la... Ah, c'est vrai, t'as raison. You're right. C'est bizarre. C'est complètement flou. Entraîné par les mélodies de la sevda, la soirée se prolonge jusqu'au bout de la nuit. À la fin de la guerre, Dino avait 15 ans et Émilie 17. Ils ont maintenant la trentaine et se posent de nombreuses questions, sur la politique notamment. Dino n'a pas oublié l'optimisme des premières années d'après-guerre. Aujourd'hui, sa déception est palpable lorsqu'il évoque la stagnation économique de son pays. La Bosnie est un immense paradoxe. Tout ce qui paraît logique et normal ailleurs ne fonctionne pas ici. Par exemple, Sarajevo est entouré de plus de 50 sources, et pourtant il y a des restrictions d'eau. En plus, on vient de vendre une source importante à Coca-Cola, qui met l'eau en bouteille et nous la revend. C'est absurde. Ici, c'est toujours une histoire de gros sous. Tout est possible si tu as de l'argent. La corruption est partout. Si tu as un problème, il suffit de payer les bonnes personnes. On vous dira que c'est faux, qu'on est un grand pays, une grande démocratie, etc. Mais il n'y a pas beaucoup d'espoir pour l'avenir. La religion est présente dans tous les aspects de notre vie. Et ce sont les religions, la haine et le nationalisme qui ont provoqué la guerre. Pour mesurer ce qu'a été la guerre à Sarajevo, le mieux est de prendre de la hauteur. Dino emmène Émilie sur les traces du conflit. Le siège a duré 1425 jours, le plus long blocus de l'histoire du XXe siècle. Il y avait des snipers par ici. Le seul moyen de quitter Sarajevo était d'emprunter un tunnel qui passait sous l'aéroport et qui menait en zone libre.
Tout le territoire qui entoure la ville était aux mains des Serbes. Ils avaient posté des chars, des barrages, et ils tiraient sur tout ce qui bougeait dans la ville. D'ici, c'est très facile de tuer des gens. Le tunnel a été construit sous l'aéroport pendant le siège. Les vivres commençaient à manquer. Et il n'y avait pas d'autre moyen pour sortir ou entrer dans la ville. On l'a baptisé le tunnel de l'espoir, ou le tunnel du salut. Parce que c'est grâce à la nourriture qu'on y faisait passer que les habitants de Sarajevo ont pu survivre. Tout le monde s'accorde à dire qu'on ne doit pas oublier la guerre. Mais Sarajevo et la Bosnie ont tellement d'autres choses à offrir. La nature, les gens, l'art, la musique. Dino a vécu la guerre au nord du pays. Son père était militaire. Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir sur l'armée et les armes. La guerre, ça ira. Non merci. Je veux plus en entendre parler. La mort, les armes, c'est fini pour moi. Je veux vivre en paix et profiter de la nature. J'ai oublié de ramener des saucisses à griller et de la rakia. Faudra que j'y pense la prochaine fois. Allons à l'ombre. Les montagnes qui entourent Sarajevo ont accueilli les Jeux Olympiques en 1984. C'est la piste de bobsleigh. On va passer en dessous et rejoindre la sortie. C'est le rendez-vous des graffeurs. Plus loin, tu pourras voir de très belles créations. Bienvenue pour ta première promenade sur une piste de bobsleigh. C'est incroyable. Faut juste faire attention aux cyclistes qui peuvent venir d'en haut. La première ligne de front était ici. Les trous servaient de meurtrières, comme dans un château fort. Ils pouvaient passer le canon du fusil et tirer tout en restant à l'abri, parce que la paroi est en béton armé très épais. Ils étaient complètement protégés des tirs qui venaient d'en face. Je vais te montrer des choses plus joyeuses. Des graffitis. Ils sont silencieux et moi j'aime le silence. Je m'installe à l'ombre quand il fait chaud et j'écoute les oiseaux chanter. C'est très agréable. J'adore monter ici. Un peu plus loin, il y a une auberge de montagne où on mange très bien. C'est mon jardin secret pour me détendre. On est à une demi-heure de la ville et il n'y a personne. C'est vraiment un endroit intéressant. Lamia aussi a décidé d'emmener Niklas dans un lieu très particulier. À 2 pas du musée historique, le Tito Café est entièrement dédié à la mémoire de l'ancien dirigeant yougoslave. Josip Broz adopte le nom de Tito au moment d'entrer en clandestinité pour combattre les fascistes. Certains Bosniens le surnomment notre Che Guevara. Les gens sont très nostalgiques de Tito. Je ne connais personne qui ne voudrait pas revenir à cette époque. Je ne l'ai pas connu, mais mes parents si. Et je n'en ai entendu que du bien. Bien sûr, ce n'était pas parfait. Mais les gens menaient une vie heureuse. Ils n'étaient pas riches, mais ils ne manquaient de rien. Avec le Kosovo et la Croatie, la Bosnie-Herzégovine est l'un des territoires les plus minés d'Europe. En balade, mieux vaut ne pas s'écarter du chemin. Quand on marche sur une mine, on entend un clic? Non, Comme dans les films? rien du tout. Juste un gros boom.
C'est ici qu'arrivaient les télécabines qui partaient de la ville en bas. Là, il y avait un restaurant. Il y a un projet pour reconstruire le téléphérique. Ce serait bien, ça nous éviterait de marcher. Les gens pourraient monter en famille et profiter de la vue. J'espère que ça se fera. Pour moi, c'est un petit coin de nature oublié. Ça te plaît? Je suis assez partagée. J'aimerais bien profiter du lieu, mais je n'arrête pas de penser aux mines qui nous entourent. Je me fie à toi et je te suis, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ceux qui ont disparu parce qu'ils ont fait un mauvais pas. La mort est partout ici. C'est très étrange. Pique-nique dans le jardin? D'accord. Ça, c'est du Vlaskitsi. J'ai grandi avec ce fromage et je l'adore. Mais attention, il est très salé. « 8 heures du soir. Bonjour. Ça va? J'ai dormi. Je vois ça. Tu t'es reposé? Je crois. Et toi, ça va? Bien. Bon, faut qu'on y aille. Il est 8 heures. D'accord, bonne idée. Je vais mettre des baskets à la française. Ballerine. Émilie est rentrée lessivée de la balade. Ce soir, Dino l'emmène dans le parc où il a l'habitude de jongler. Dino a appris à jongler en regardant des vidéos sur Internet. Voici les jongleurs de Sarajevo. J'ai surmonté mes peurs et mes douleurs. J'ai survécu à la guerre, j'ai vu l'horreur, mais la douleur pour moi c'est fini. J'essaye de trouver le bonheur, des gens radieux, ici à Sarajevo et ailleurs dans le monde. C'est pour ça aussi que je fais du couchsurfing. C'est ma fenêtre sur le monde quand je ne voyage pas. Après ces quelques jours bien remplis à Sarajevo, Émilie se met en route pour sa prochaine étape, Belgrade, la capitale de la Serbie, où elle est déjà attendue. Salut, ça va? On s'embrasse chez vous? Aucune idée. Boris travaille en freelance et pense qu'il faut toujours être à l'écoute de son cœur. Son appartement est situé dans le quartier du Nouveau Belgrade, construit par les brigades du travail yougoslave. Bienvenue. Super! Jolie déco. C'est là que je dors? Non, c'est là. Tu as droit à un grand lit. Génial! Avec 1,7 million d'habitants, Belgrade est la 3e ville du sud de l'Europe. Boris et un de ses amis emmènent Émilie faire un premier tour de la ville. Voici l'obélisque. C'est un des vestiges de l'ex-Yougoslavie, érigé en 61. La moitié des gens qui passent devant ne doivent même pas savoir de quoi il s'agit. En fait, la Yougoslavie est devenue tendance dans les milieux branchés. Aujourd'hui, c'est cool de porter des chaussures rétro fabriquées à l'époque de la Yougoslavie. Niklas aussi est arrivé à Belgrade, impatient de découvrir son prochain canapé. Heureusement qu'il a un plan. Encore que.
C'est celle-là. Celle-ci? Elle commence ici et continue vers là. Elle s'appelle Kasparia. Merci beaucoup. Pas de problème. L'aventure continue. Niklas va découvrir le meilleur grill de la ville, la scène underground de Belgrade et la campagne. Quant à Émilie, elle poursuit sa route jusqu'à Novi Pazar. Avec Senad qui l'accueille, elle va plonger dans un univers musulman plein de surprises. Pour elle, c'est une immersion totale. Continuez à suivre nos 2 couchsurfers sur notre site arte.tv.